Salut les gars, salut les meufs, et ben en direct de la plage. Bon, là c'est pas trop la plage, là c'est la fin de la rivière qui descend vers la plage là-bas. Donc, euh, mon ancienne vidéo je l'avais appelée de toxicomane à Superman. Parce que quand on arrête la drogue, les toxicos, nous, moi ce que ça m'a fait c'est que j'ai eu un boost de confiance level up quoi, tu vois. Parce qu'il faut savoir que la plupart des gens qui se droguent, et s'ils continuent à se droguer, au bout d'un moment, ils veulent arrêter. Je parle en général. Mais ce qu'ils font qu'ils n'arrêtent pas, c'est la peur d'arrêter parce qu'il y a voilà, il y a la désintox qui est tendue, quoi. C'est des douleurs musculaires, des psychoses mentales et tout. Donc du coup, c'est assez hardcore. Et donc du coup, ça nous fait peur, quoi. Et donc du coup, quand on y arrive, eh ben là, moi personnellement, j'avais un boost de confiance de ouf. Parce que c'est vrai que c'est tendu. Moi, j'ai quand même, métaphoriquement parlant, j'ai quand même senti les flammes de l'enfer, hein. Tu vois, Dieu merci, j'avais pas trop mal au corps parce que je me suis pas trop piqué dans ma vie. Ça a été une petite période, quoi. Après, moi, je le prenais plus par le nez, le sub et tout. Mais par contre, je vois les délires mentaux et tout. Je suis à grosse goutte et tout. Donc, ouais, on peut dire que j'ai senti les flammes de l'enfer. J'ai senti ce que diraient les catholiques, le purgatoire. Je crois que des fois, j'y suis toujours dans le purgatoire, mais bon. Ça s'est quand même vachement ramolli, les flammes, hein. Et donc du coup, quand t'arrêtes ça, et ben, franchement, t'es confiant, quoi, t'es bien. Et donc, du coup, ben, après, tu vois, il faut garder cette confiance. Attendez, je vais vous montrer un truc. Je vais bien vous montrer que je suis sur la plage au croco que je vous parlais là. Bon, j'espère qu'on voit bien habitat des crocodiles, c'est-à-dire lieu de crocodile, quoi, la maison des crocos. Voilà, quoi, mon copain. Ça se trouve, on va en trouver un, ça peut être sympa. Et ouais, donc du coup, là, cette vidéo, je vais l'appeler de Superman à la couronne royale. C'est-à-dire, ok, bon, on a eu cette confiance en nous et tout. On a retrouvé notre dignité, mais comment la garder? Eh oui, parce que la confiance, c'est comme tout. Tu as des jets de dopamine, mais ça redescend. Il faut savoir garder tout ça, tu vois. Il faut savoir ne pas replonger. Alors, eh ben moi, ce qui m'a aidé, c'est, voilà, je me dis, c'est un but et un rêve, tu vois. Moi, mon rêve, c'est d'être chanteur depuis tout le temps. Bon, ben là, j'écris, je fais du rap et tout. Tu vois, j'adore tout ce qui est vidéoclip et tout. Tu vois, je vais m'y mettre. Donc, du coup, suivre ses rêves, avoir un but, tu vois, c'est très important. Les rêves, les gars, c'est très important. Et donc, voilà, être en phase avec soi-même. Et puis, surtout, ne jamais être en compétition contre personne. Quoi, tu vois. Ça, c'est super important. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Moi, tu vois, si on était dans Dragon Ball, je conseille plus d'être un Sangoku qu'un Vegeta. Tu vois, c'est-à-dire, tu dois être en compétition qu'avec toi-même, c'est-à-dire être chaque jour plus fort que la veille. Tu vois, mais juste ça, tu dois pas être plus fort que l'autre. C'est pas parce que l'autre il a une plus grande maison que toi ou il est plus musclé que toi, ouais, ben je vais le dépasser. Je sais que c'est stylé. Attends, moi je suis pas parfait. Moi ça m'arrive, je vois des mecs, j'ai envie d'être mieux qu'eux. Je dis pas, tu vois, mais il faut savoir contrôler ça. Tu vois, il faut que si toi tu veux une grande maison, une Ferrari, des beaux muscles, tout ça, il faut que tu le fasses pour toi, pas parce que l'autre il a et que tu veux être meilleur que lui. Alors certes, si tu es en compétition contre toi-même et que chaque jour tu es meilleur que la veille, au bout d'un moment tu vas être puissant et dominant, mais tu vois, ça se pose même pas la question. Tu vois, moi je dis, il vaut mieux être un dominant dans la vie et n'être en compétition contre personne, et tu vois, c'est la vie qui t'a fait dominant comme ça, qu'avoir écrasé les autres, vouloir écraser les autres, ça c'est de la merde. Mais par contre, il faut protéger ses rêves quand même, tu vois. C'est-à-dire, si on vient marcher sur tes rêves, si on vient t'écraser, t'humilier et tout, bon ben là, tu réfléchis pas, le gros, tu écrases, tu vois, c'est toi ou lui. Mais sinon, laissez les gens tranquilles, voilà, restez dans votre coin, désintoxiquez-vous, développez-vous, et puis tout se passera bien dans le tranquillou et zen, quoi. Devenez puissant, mais pour vous-même, pas pour les autres. Parce que de toute façon, ça me fait rire, parce que moi j'en vois des mecs qui veulent dominer, dominer. Et moi des fois j'en fais partie aussi, hein, comme je vous dis, hein, c'est un contrôle de l'ego, mais de toute façon, il y aura toujours plus fort que nous, c'est infini, les gars. C'est infini, il y aura toujours plus dominant, il y aura toujours plus dominé que nous. C'est ce que disait Jésus, l'alpha et l'oméga, tu vois.
C'est l'alpha, c'est le dominant des dominants, et l'oméga, c'est le dominé des dominés. Parce que Jésus disait, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le dominant et le dominé. Et ouais, parce qu'il y a toujours plus fort que nous, il y a toujours plus faible que nous, c'est incroyable. Donc bon, moi je trouve que ces délires de compétition, de vouloir être le numéro 1, c'est quand même stylé, on va pas se mentir, mais ça sert à rien en fin de compte. C'est de l'illusion, tu vas courir toujours vers quelque chose qui n'existe pas. Que si tu es en compétition contre toi-même, tu vas toujours devenir meilleur. Tu seras toujours meilleur que toi si tu veux évoluer, quoi. Tu seras toujours meilleur que la veille si tu cherches à faire ça. Moi, encore aujourd'hui, je suis meilleur qu'hier, tu vois. Et demain, je serai encore meilleur qu'aujourd'hui, tu vois. Dans cette philosophie-là, quoi, tu vois. Donc voilà, comment moi je conseille de garder son statut de Superman, quoi. Et retrouver aussi sa couronne royale, ce qui est la dignité et tout. C'est réaliser ses rêves, au moins essayer, quoi. Et sans que personne vous marche sur les pieds, ça c'est très important. Tu vois, il ne faut pas confondre sagesse et soumission. Il y en a beaucoup qui confondent sagesse et soumission, c'est incroyable ça. Voilà, je reprends une phrase de Jésus, vous m'excuserez, mais quand Jésus il avait dit si on te donne une gifle, tu tends l'autre joue, quand il disait ça, déjà il parlait à ses disciples, lui. Tu vois, parce qu'il devait aller évangéliser la parole de Jésus. Donc Jésus leur disait ne perdez pas votre temps, quoi, foncez. Mais Jésus, il a démontré tout au long de sa vie que lui, si on lui foutait une claque, il tendait pas l'autre joue. Hein. Et quand il est arrivé au temple de, je crois que c'était le temple de Salomon, c'est le temple de Dieu, et qu'il a vu tous les marchands, là, tu sais, les capitalistes, là, et bien il a pété, à lui tout seul, il a pété tous les stands, les gars. Il a sorti la ceinture, il les a fouettés et tout. Tu t'imagines, gros, aujourd'hui tu fais ça, tu te prends un coup de matraque. Enfin, lui, il l'a fait, quoi, tu vois. Et même quand il s'est fait crucifier, le mec qui s'est fait crucifier, il savait qu'il allait se faire crucifier. Et puis s'est laissé faire parce qu'il voulait prouver aux gens qu'il pouvait ressusciter. Donc, tu vois, il s'est un peu laissé faire, quoi, tu vois. Voilà, faut pas confondre sagesse et soumission, ça c'est très important. Ne soyez en compétition contre personne, mais si on vient vous casser les couilles, les gars, franchement, si vous tendez l'autre joue, c'est pour prendre de l'élan et PAC et foutre un coup de boule merveilleux, quoi. Putain, elle est belle la plage. Donc du coup, voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ouais, moi, c'est sûr, je dis ouais, faut se désintoxiquer. Ouais, tout ci, tout ça, et tu vas me dire, ouais, mais toi, tu nous parles de la lumière, Simon, tout ça, mais comment on fait, nous, t'es marrant. Ouais, bon, les gars, alors là, moi, je vous raconte mon expérience, tu vois, je vous raconte comment j'ai fait pour m'en sortir. Même ma mère, elle me dit que je vais trop vite dans mes témoignages. De toute façon, il y aura plusieurs vidéos, mais je vous raconte comment j'ai fait pour m'en sortir. Voilà, ce qui m'anime et tout, et puis après, c'est à votre sauce, les gars. Si vous voulez vraiment vous en sortir, je sais qu'il y a des témoignages comme ça, ils peuvent dire oh putain, ce mec qui m'inspire, sa lumière me fait briller, me réchauffe, ok je vais essayer. Ben après c'est à vous les gars. Tu vois, même quand on t'aide dans un centre comme on m'a aidé, c'est à toi de faire tout presque. Alors moi on m'a parlé de Dieu, tu vois, on a prié pour moi quand ça allait pas bien et tout. Mais après les gars, voilà, c'est à vous de faire tout le reste, selon votre croyance de vie, votre philosophie. Alors moi je crois en Dieu, sur cette chaîne je parle beaucoup de Dieu, mais si tu crois pas en Dieu, moi je respecte totalement ta façon de penser mon gars. Si tu crois pas en Dieu, ben, je sais pas, il faut que tu fasses à ta sauce, à ta philosophie, comment tu penses pouvoir t'en sortir, comment tu penses pouvoir devenir un Superman, et puis après retrouver ta couronne royale. Moi ça a été le sport, la boxe, la musique, la méditation, les rêves lucides, mais ça se trouve pour toi, ça sera tout autre chose. Hein. J'en sais rien, ça se trouve pour toi, ça sera, je sais pas, j'ai pas d'idée là, la natation, je dis une connerie comme ça, le bateau. En fait, il faut faire selon vos passions, selon ce qui vous anime à l'intérieur, quoi, les gars. Et au début, c'est un peu chaud parce que quand tu te drogues, moi je sais, quand tu te drogues à des drogues super fortes, tu sais plus quitter. Tu vois, tu as fait de la merde toute ta vie. Moi, j'ai fait de la merde toute ma vie. Très très jeune en tout cas, j'ai commencé à l'âge de 10-11 ans à faire de la merde. Pas avec les drogues et tout, mais tu vois, à partir en live. Et donc du coup, tu vois, après avec les drogues et tout, ça a étouffé vachement ma personnalité. Je savais plus qui j'étais. Quand j'ai arrêté la drogue, les gars, ça m'a fait vachement chaud. Ça m'a fait vachement bizarre. Je savais plus qui j'étais, j'avais plus de repères. Tu sais, moi j'étais un mec, j'étais malicieux, j'étais vicieux. Menteur, manipulateur, voleur, tu vois.
Et du coup, j'ai escroqué tout, quoi, tu vois, enfin vraiment une raclure, une petite crapule. Et donc du coup, au début, ça m'a fait bizarre, tu vois. J'étais là, mais tu vois, tu retrouves même des émotions parce que tu sais, la drogue, les drogues fortes, ça te tue le cœur, quoi. Tu ressens plus rien, on dirait un robot. C'est pour ça que tu fais autant de merde parce que d'un moment, tu ressens plus rien. Et là, tu retrouves des sensations, ça fait bizarre. Ah, t'es là, c'est chelou. Moi, rien que d'y repenser, là, ça me fait bizarre. Et petit à petit, bon, ben ça, tu vois, ça se stabilise. Je sais que les couleurs sont plus fortes, les odeurs reviennent et tout. C'est incroyable. Le toucher et tout, c'est incroyable. Et bon, ben au début, voilà, ben, tu vois, t'as fait de la merde toute ta vie. Moi, je suis sur cette chaîne pour faire le bien, toi, c'est une philosophie du bien. Et pendant que je me désintoxiquais, vu que j'étais avec des croyants, on m'a appris à vouloir faire le bien. Moi, j'étais OP pour ça, quoi. Tu vois, j'avais fait que de la merde, de la destruction. Je me suis dit, on va essayer la construction. Et donc, du coup, ouais, ben, au début, tu te sens comme une merde. T'es là, tu fais des bails, tu fais des trucs stylés. Par exemple, même faire des vidéos comme ça, j'en avais fait il y a 2-3 ans de ça. J'avais fait une vidéo. Quand je l'ai fait, je dis, mais je suis un PD, je suis une tapette, en fait. Tu vois, des délires comme ça. Alors, moi, je parle pour moi, tu vois. Et petit à petit, ça va. Tu prends confiance en toi, tu te retrouves. Tu commences à savoir quitter, où tu vas, qu'est-ce que tu dois faire. Moi, des fois, je suis encore un peu paumé, tu vois, là, je parle comme ça et tout, mais je suis encore quand même... tu vois, c'est chaud. Et là, je suis sûr qu'il n'y a pas que les drogués, les alcooliques et tout qui se reconnaîtront. On est tous un peu paumés, là. Mais bon, on réussira à retrouver sa dignité. Moi, j'en suis persuadé. En tout cas, moi, j'y arrive, puis je donnerai de la force. Donc voilà les gars, retrouver sa dignité, ne pas se prendre la tête. Moi je sais que j'adore Luffy dans One Piece. Voilà, c'est le mec qui veut devenir le roi, c'est sûr, tu vois, il veut devenir le roi des pirates. Mais il est en compétition contre personne, quoi, tu vois. Il est pas vraiment... Après, si on vient le faire chier, ben là, tu vois, là où on vient faire chier ses amis, ben voilà, là c'est... Et moi je conseille de faire pareil, si on vient vous faire chier les gars. Faut pas chercher midi à 14h. Mais voilà, je sais pas quoi dire de plus. Voilà, bonne chance. Ouais, je sais que le plus dur les gars c'est de se sortir de la drogue, c'est le plus dur. Les douleurs musculaires, je me répète, c'est important, c'est 3 semaines, 3 semaines de douleurs musculaires. Voilà, 3 semaines où t'en chies, tu passes des nuits blanches, tu te retournes dans le lit et tout, et après normalement, après ça passe. Après voilà, t'as du mal à te réinsérer dans la société, mais c'est pas plus mal, hein. Moi, tu sais, je parlais dans l'autre vidéo que genre... j'étais souvent seul, mais tu sais, je raconte ça, ça se trouve, on dirait que quand je le dis dans la vidéo, on dirait que je le subis. Je le subissais pas, j'en avais besoin d'être seul, j'en avais besoin de me retrouver. Ça m'a fait du bien de me retrouver parce que j'étais tout le temps, moi, ou avec la drogue, ou entouré d'autres castos. Je savais pas qui j'étais, j'avais besoin de me retrouver. Moi, je passais mon temps. Ah ouais, ce qui m'a aidé, ce que m'avait dit ma mère de vous dire, parce qu'elle me dit, ouais, toi, tu vas trouver dans les témoignages. Moi, l'eau me faisait extrêmement du bien. Boire de l'eau, moi, j'allais aux cascades, dans des cascades. J'allais à la mer et tout, l'eau ça m'a grave fait du bien. Alors après voilà, chacun son élément, tout ça. Et c'est pas forcément que des cascades, pour ceux où ils n'ont pas de cascade, prendre des douches, j'en sais rien, vous trouvez votre sauce les gars. Et l'eau, voilà, ça m'a purifié mon gars. Et j'avais besoin de me retrouver seul, j'étais bien. Des fois je pétais des plombs, encore je dis je pétais des plombs, mais ça va, je m'emmerdais quoi. Mais voilà, toujours l'univers, Dieu m'envoyait quelque chose à faire. Sport, boxe, méditation, toi j'avais toujours un délire. Et puis je dis que j'étais tout le temps tout seul, mais j'allais quand même voir ma mère et mes chiens, tu vois. Ma mère elle avait ses chiens et tout, donc du coup, tu vois, des fois ça allait, mais bon. Après Dieu m'a envoyé une femme et tout, donc bon. Et puis j'ai connu quelques personnes, mais je me retire toujours, hein, je me mets toujours à part, tu vois. Je reste avec les gens et après je me retire, c'est mieux. Donc voilà les gars, c'est histoire de 3 semaines, allez, 1 mois, et après, ouais, après, bon, il va falloir stabiliser le mental, il va y avoir quelques psychoses et tout, mais ça le fait, gros. Je te dis, méditation, tu regardes sur internet les méditations qui pourraient t'aller, c'est pas qu'un truc de hippie là, tu sais, genre, hey, tu vois, moi j'ai rien d'un hippie, tu vois ma gueule, pourtant la méditation ça m'a vachement aidé. Et puis, tout devrait bien se passer, quoi. Si t'as envie, si tu veux le faire, tout devrait bien se passer. Et tu vas voir qu'après, mon gars, les bénédictions que tu as, la chance, les portes qui s'ouvrent, c'est incroyable. Moi, des fois, tu vois, et regarde, là, tu vois, là, je suis sur la plage, je suis en train de parler, il est 7h du matin, il n'y a personne, tu vois. Il fait beau, j'ai le soleil sur la gueule, je suis en train de bronzer en même temps que je te parle, et j'ai l'eau en face de moi, tu vois.
Il y a même une petite île en face, je vais essayer de te la montrer, je sais pas si tu vas la voir. Elle doit être par là-bas. Ah ouais, je crois qu'on la voit là, vers là-bas, tu vois. Et j'ai l'impression vraiment des fois d'être au paradis, ici même, tu vois. J'attends pas après la mort pour être au paradis, moi, tu vois. Je pense que le paradis, ça peut être atteignable ici et maintenant. Tu vois, directement. Et ceux qui sont dans la drogue, ils doivent se dire, mais c'est quoi ce malade? Ouais, mais quand tu es dans la drogue, tu es dans les flammes de l'enfer, je sais. Je sais de quoi je parle. Mais c'est possible, le paradis ici et maintenant, c'est possible. Moi, je le vis. Des fois, je suis dans des stades, mon gars. La drogue, ça me crée de la joie. De la joie, c'est vite fait parler, ça. Ça me crée des phases de bonheur et d'intensité de nirvana. Mais après, il fallait toujours augmenter la dose. Et après, des fois, tu es en manque. Et nanana. Il y a toujours des galères, vous le savez, les gars et les meufs. Et j'ai connu plus de bonheur sans me droguer. Et je vous dis, c'est véridique, hein, les gars. Au début, non. Au début, tu es là, mais pourquoi je me drogue plus ça sert à quoi? Mais petit à petit, les gars, tu les vois, les bénéfices. Tu te réveilles, gros. Tu t'imagines te réveiller, t'es pas en manque. Tu t'imagines te réveiller. Là, je parle pour les drogués. Tu vois, ils savent de quoi je parle. Tu te réveilles, t'es pas en manque. T'as pas de stress. Tu dois pas aller chercher ta dose. Tu vas pisser, tranquille. Tu te recouches. Et pour ceux qui ont nana, tu fais l'amour à ta gonzesse. Tu vois, tu peux bander. Et puis après, tu prends ton petit déj, tu fais ton sport, tu vas te baigner à la plage, tu t'imagines le bonheur que c'est, gros, de pas tout le temps chercher ta dose, de pas être dans des embrouilles où tu dois de la thune, où on va te casser la gueule, où on veut te buter, où toi tu as envie de buter quelqu'un, tu vois, c'est sur ça, gros, c'est la libération, j'en ai presque un peu les frissons, tu vois. Et ça, les gars, moi si je dis ça, tu vois, si je dis je suis au paradis et tout, c'est pas pour faire envier. J'espère que ça créera un peu d'envie, tu vois, de se dire putain, j'ai envie de moi aussi d'être au paradis, tu vois, c'est cette envie-là, c'est pas, tu vois, te faire rager pour te faire rager, quoi. Tu vois, c'est vraiment pour que tout le monde y arrive. Enfin, tout le monde, ça va être difficile, mais c'est pour que ceux qui me regardent et ceux qui veulent, et ceux qui ont envie d'arrêter et arriver à arrêter de se droguer, puissent retrouver leur couronne royale, quoi, les gars, c'est important. Pour pas que quand tu arrives sur ton lit de mort là, et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, et mes rêves d'enfant, et tout ça, gros, il faut réaliser ses rêves d'enfant. Et je peux te dire que quand tu es sur le chemin de la réalisation de tes rêves, la dopamine elle monte, hein, comme si tu prenais un shoot d'héros, du Xanax mélangé à de l'alcool, ça monte. Hein. Encore hier, je suis allé enregistrer mon son et tout, je suis sorti, j'étais grave content, je marchais, gros, j'avais l'impression que je flottais. Enfin bon, voilà quoi. Et ouais, je voulais rectifier un truc parce que dans l'ancienne vidéo, je disais que avoir une gonzesse qui était bien reliée avec son énergie féminine, c'était parfait pour l'homme parce que ça l'adoucissait. Certes, moi ça m'a grave adouci parce que j'étais dans une période très agressive où j'avais envie d'arracher la gueule de tout le monde, me battre avec tout le monde. Et parce qu'en fait, je prenais des drogues tellement fortes qui m'apaisaient, tu vois, qui me shootaient que là, tu vois, tu as toute l'énergie tu t'es drogué pendant 10 ans, tu as toute l'énergie qui revient, tu vois. Et tu sais pas comment la contrôler, donc ça devient agressif. Et puis, et donc du coup là, ma meuf m'a fait du bien. Mais là où je voulais, parce que quand je me suis réécouté, je me dis attends. Il y a des gens ils vont pas comprendre. Après, c'est bien de se laisser adoucir par la gonzesse, mais il faut pas non plus se laisser couper les couilles. Donc, je dis ça parce que j'ai une expérience avec ma gonzesse comme ça. Moi, quand j'ai commencé à réaliser mon rêve, à être sur le chemin, on va dire, d'écrire ma musique, de faire mes sons et tout, elle a commencé à me faire ouais, moi j'ai pas envie que tu fasses ça, et petit à petit si tu gagnes en notoriété, tu vas faire des petits concerts à droite à gauche et tout ça, et puis moi tu vas plus trop être à la maison, je vais plus être trop la priorité, il va y avoir des gonzesses autour et tout. Je dis déjà tu dois me faire confiance et tout, c'est mes rêves, je suis désolé mais c'est mes rêves en premier. Bon ben elle a fait du chantage comme quoi elle voulait me quitter. Je crois qu'elle était même partie une semaine, parce qu'attends, on s'est embrouillé, donc je sais pas si c'est dans la même embrouille ou pas. En tout cas, elle a voulu partir. Je dis, mais pars, tu vois, même si ça m'a fait mal au cœur, c'est mes rêves en premier. Il faut pas céder au chantage affectif, quoi. Bon, ben elle est revenue. Et c'est ça, c'est parce que je sais que des fois, les gonzesses, ça se trouve, nous les hommes aussi, on est comme ça. Elles peuvent faire du chantage affectif. Et donc, c'est bien de se laisser adoucir, il faut se laisser adoucir, mais il faut pas perdre son âme de conquérant, les gars. Il faut toujours conquérir ses rêves, conquérir un autre monde, une autre dimension. L'homme, il est fait pour ça. Voilà, il ne faut pas se laisser prendre sa couronne royale, il faut traiter les femmes comme des princesses, mais pas comme toi un esclave. Il ne faut pas que tu te mettes... Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes, c'est des esclaves, et ils traitent les meufs comme des princesses, comme si eux, ils étaient des esclaves. Non, il faut que tu sois toi un prince et que tu traites ta meuf comme une princesse. Ce qui fait toi un prince, un roi, c'est que toi, tu es en priorité. Et je te jure, ta gonzesse, elle t'aimera 10 fois plus. Bon, enfin bon, là, c'est un autre sujet. Je me suis barré. Je me suis barré dans un délire de motivation red pill, je sais pas quoi. Enfin bon.
j'avais besoin de rectifier ça, quoi. Et donc, je crois que ça va être tout, les gars. Je sais plus quoi trop dire. Tu vois, moi, je suis à l'impro, tu vois. Je vais aller me baigner, moi. Et puis, ouais, les gars, force à vous. Les gars et les meufs, je sais que je parle souvent au masculin. Voilà, force à vous, les gars. Soyez des solitaires, le temps, quoi, le temps de retrouver votre puissance. Retrouvez-vous et vous allez voir, la solitude, ça fait du bien. De toute façon, même quand on est drogué, on reste souvent seul, hein. Voilà, sauf que là, bon, ben, t'es seul, mais t'es quand même accompagné de ta drogue, tu vois. Et vous savez de quoi je parle, tu vois. Mais là, voilà, ça va être se retrouver seul avec toi, avec Dieu, avec la vie, avec qui tu veux, tu vois. Et puis te mettre en place. Et puis après, tu vas voir, mon gars, ça va être benko. Je te promets que c'est vrai, gros. Je te promets que c'est vrai. Et moi, j'en suis qu'au début, les gars. La vie, elle est illimitée. J'en suis qu'au début. Et moi, ce que j'appelle une bénédiction, tu vois, c'est les chances qui s'ouvrent à moi, c'est les portes qui s'ouvrent. C'est magnifique, quoi. Tu vois, des fois, ça me fait peur, tu vois. C'est la vie, c'est comme ça, tu sais, vouloir être fort, ça fait peur. Mais les bénéfices sont là. Et je sais que si je me vois dans 10 ans, tu vois, si je dois me voir dans 10 ans, et ben ça va être bien stylé, tu vois. Donc voilà, je le souhaite à tout le monde. Je continuerai à motiver, à dire mes trucs. De toute façon, moi, je peux donner qu'un peu de lumière, mon témoignage, et puis après, c'est à vous de faire, les gars. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Ayez la foi, ayez l'espoir, et puis voilà, quoi. Bon, allez, je vous embrasse, force à vous. Gros bisous, ciao.